Bonjour tout le monde, ici Lucie du site mindsetmatch.com pour vous démarquer et surtout marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu. Aujourd'hui au programme, on a un sujet sur les préjugés. 3 astuces pour détourner les préjugés. Et ça c'est important. On va faire un petit peu de neuro, on va parler de cerveau parce que j'adore parler de cerveau. Donc, à savoir, règle numéro 1, c'est que l'émotion l'emporte toujours sur la raison. Et oui, 90% de nos décisions sont prises par les émotions. Et oui, 90% c'est beaucoup, mais c'est 90% de décisions prises par les émotions qu'on essaiera ensuite de justifier par la logique. Alors que non, mais on aime bien se rassurer et nous dire que nos décisions avaient une certaine logique, une certaine rationalité. Alors pourquoi les émotions nous font frémir et frétiller? En fait, l'émotion va vite puisqu'elle est instantanée. Tandis que le cerveau réflectif, le cortex, a besoin de temps, de réflexion, de faire le pour et le contre. L'émotion va trop vite. Et en fait, c'est une émotion qui fait parler le cœur. Donc on a envie d'y aller. Donc c'est pour ça que les émotions l'emportent toujours sur la raison. Ce qui fait qu'on peut avoir des préjugés et penser des mauvaises choses. Penser des choses comme ça, qui viennent du cœur, qui viennent de l'instantané, parce qu'on a un espèce de déclencheur. Parfois, une personne va nous inspirer de la colère. Pourquoi? Parce qu'elle va nous faire penser à quelqu'un, tout simplement. Quelqu'un qu'on n'aimait pas peut-être forcément. Donc le cerveau prend des espèces de raccourcis. Donc voilà. Et il faut savoir quelque chose, c'est que en fait on ne peut pas prendre de décision tant qu'on n'a pas palpé la chose. On a besoin de sentir, de ressentir des choses. Tant qu'on ne se sent pas touché, on a du mal à y aller. Et c'est la raison pour laquelle, alors je ne sais pas si vous êtes déjà posé ces questions, mais bizarrement, vous êtes en général plus compatissant envers quelqu'un, vers une situation, du moment où vous-même, vous êtes passé par cette situation, où vous-même, vous avez souffert de la même chose, parce que vous pouvez vous identifier. Donc, c'est là un petit peu on va dire tout le gros de la chose, c'est qu'une fois qu'on a réussi à s'identifier à une situation, on peut la ressentir, on peut se mettre à la place de l'autre. Sans ça, c'est très dur. Donc aujourd'hui, est-ce que ça serait... Comment vous verriez les choses, par exemple, je sais pas, est-ce que vous consommeriez encore certaines viandes du moment où vous avez vu la fabrication en interne? Est-ce que cette image ne serait pas insupportable? Tant que vous ne la voyez pas, c'est ok pour vous. Ça peut être aussi en termes journalistiques, parfois un simple article sur des migrants va vous faire ni chaud ni froid, et il suffit de voir sur une photo ou en vidéo la vision d'un petit garçon mort sur une plage et ça va vous bouleverser le cœur parce que vous allez peut-être vous mettre à la place des frères et sœurs, des parents, etc. et ressentir quelque chose alors qu'en texte, vous n'avez rien ressenti du tout. Donc ça, c'est important pour détourner aussi les préjugés. Donc quand une personne ou quand vous-même, vous êtes victime de ce type de préjugés, demandez-vous, est-ce que c'est pas le fruit d'une émotion tout simplement? Et si vous voulez convaincre une personne qui a un préjugé, dans ce cas-là, c'est essayer de trouver une situation semblable à laquelle elle peut s'identifier. Et en fait, en s'identifiant, peut-être qu'elle pourra changer son point de vue parce qu'elle va se dire « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça et c'est vrai que moi, si je me mets à sa place, d'ailleurs, j'ai peut-être vécu ça ou ça comme situation. » Dès qu'on arrive à ressentir un peu de compassion pour l'autre, à avoir des espèces de points communs, on peut on peut comprendre en fait l'autre et on peut changer notre perception et se dire ok, je peux comprendre finalement, je l'avais pas vu sous cet angle, mais si je me mettais à la place de la personne, voilà, donc faut essayer de l'identifier. Et au fait, ce que ça nous apprend aussi, c'est que quand vous devez raconter une histoire, soyez pas seulement factuel, mais mettez aussi de l'émotion pour que la personne s'identifie à votre histoire. Cela, comme ça, enlèvera peut-être certains préjugés si elle peut s'identifier à vous et à votre histoire. Ensuite, on a un deuxième point pour détourner les préjugés. C'est le point des preuves sociales. Parce qu'en fait, on fait comme les gens qu'on admire font. Donc c'est pour ça que les grandes marques l'ont compris en fait en prenant des ambassadeurs, des stars, des sportifs de haut niveau. Je pense par exemple à Nike. Et en prenant ces sportifs de haut niveau, on peut s'identifier. On se dit mais tiens, si Cristiano Ronaldo porte du Nike, moi aussi je peux porter du Nike. Si Serena Williams qui a gagné défend Nike, peut-être que moi aussi j'ai envie de défendre Nike. Parce qu'on va s'associer en fait à un personnage. Donc c'est vrai que
L'influence sociale a une importance. Si cette personne l'utilise, alors moi aussi je vais l'utiliser. Ça, c'est la preuve sociale. Donc si une personne a un préjugé, n'est pas d'accord avec une certaine chose, bah du coup, vous, si vous le dites à votre façon, de toute façon, elle ne vous écoutera pas. Alors que si vous dites, bah tiens, faites parler quelqu'un que cette personne admire, faites parler un modèle ou allez rechercher en fait ce qu'un modèle a dit en disant voilà, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Tu vois, cette personne que tu aimes tant, tu m'en parles toujours, bah elle en fait, voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle pense à ce sujet. Et là, on peut aussi lui faire changer de perception. Tout simplement parce qu'elle se dit ah, mais attends, pourquoi cette personne que j'admire pense comme ça? Peut-être que moi aussi je devrais penser comme ça. Donc voilà, on peut encore changer le fil des choses. Alors, une fois encore, hein, c'est pas de manipuler, mais c'est de dire voilà, on part d'un préjugé et comment mettre un petit peu éviter d'avoir des préjugés sur tout. Et ça peut être aussi utile pour vos pages de vente, pour votre branding, pour faire passer vos messages. Parce que si ça part de vous, parfois il y aura beaucoup moins d'impact que s'il y a une tierce personne qui a déjà une notoriété ou qui est déjà qui fait référence en fait dans le domaine. C'est vrai qu'on écoute davantage les personnes qui font référence. Donc n'hésitez pas à vous entourer de partenaires, d'experts dans ce domaine pour appuyer aussi vos dires et vos faits, tout simplement. Et ensuite, on a une troisième approche qui est la gentillesse, tout simplement. Pourquoi la gentillesse? Donc, si vous avez des haters, des gens qui vous critiquent et vous avez un peu de mal avec ça, cette méthode va vous aider. Alors, la gentillesse, c'est pas oui, voilà, je tends la deuxième joue pour me faire battre. Non, c'est pas ça. C'est de dire en fait de pas rentrer dans le jeu de la colère. Et si une personne n'est pas d'accord avec vous, c'est ok. Si une personne ne vous aime pas, c'est ok. Et encore une fois, c'est pas vous. Oula, j'ai fait tomber le micro. Sorry. C'est pas vous, c'est pas contre vous en fait, hein. C'est contre peut-être le message, contre peut-être le moment, peu importe, on ne sait pas, cette personne ne vous connaît pas personnellement. Donc, il faut être gentil avec les personnes, même celles qui vous aiment pas. Alors, si par exemple vous avez un hater qui va critiquer, soyez gentil avec lui, dites-lui, écoute, c'est cool, je prends note, comment tu aurais amélioré la chose, c'est quoi ta solution, qu'est-ce que tu me proposes, ça m'intéresse, ça va me faire avancer, peu importe, mais soyez gentil. Alors, pourquoi faut être gentil? Parce qu'en fait, il a été prouvé qu'une personne a du mal à être méchant avec une personne qui a été gentille avec lui. Donc si cette personne est aigrie avec vous, vous critique ou est tout simplement méchante, le simple fait que vous ne rentriez pas dans son jeu et que vous soyez gentil avec cette personne, ça va faire bugger son cerveau. Et le cerveau n'aime pas l'incohérence. Donc cette personne va se dire, soit je l'aime pas, mais il faut vraiment que j'ai des raisons parce que... Et en plus, elle est gentille avec moi, donc c'est pas évident. Ou soit votre cerveau va dire, en fait, elle est peut-être pas si malsaine que ça, elle est pas peut-être si méchante, elle est pas peut-être si... Voilà, peut-être finalement qu'elle est cool. Et finalement, il va préférer croire que vous êtes cool et sympa et qu'il a intérêt à être sympa avec vous parce que c'est son cerveau qui va dicter ça en fait. Donc la gentillesse est un très bon remède pour la paix dans le monde, la paix avec votre famille, la paix avec... avec tout le monde et même vos haters. Donc c'est pas un signe de faiblesse d'être gentil. Au contraire, le cerveau aime la gentillesse et sera beaucoup plus gentil avec des gens qui sont gentils avec lui. C'est tout simplement comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao! Salut!